Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Je bénis le nom de notre Dieu pour l'honneur et le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Bien-aimés, nous devons être conscients de cette grâce, alléluia, qui est la nôtre. Vous savez, lorsque nous sommes conviés à des rencontres, à des réceptions, dans des hautes sphères des nations, chez des personnes élevées en autorité, nous nous sentons honorés. À combien plus forte raison d'être dans la présence de Dieu, du roi de gloire, du créateur de toutes choses. Jésus nous a dit dans sa parole qu'à chaque fois que 2 ou 3 d'entre nous en son nom seront réunis, il sera présent au milieu d'eux. Donc Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, celui que nous aimons, celui qui est la source de notre adoration, celui qui est la source de notre vie, il est présent au milieu de nous. Alléluia ce matin. Donc nous devons être totalement reconnaissants de sa présence. Nous devons être totalement conscients de ce qu'il est présent au milieu de nous et de ce qu'il règne. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, j'ai l'habitude de vous dire que lorsque nous venons, alléluia, dans des assemblées telles que celle-ci, nous devons garder en esprit que nous venons, certes, en un lieu physique, mais que la rencontre, alléluia, est spirituelle. Nous devons préparer nos cœurs, nous devons préparer nos pensées, afin que véritablement, alléluia, ayant le cœur disposé, nous puissions en toute connaissance recevoir la part que seul Dieu peut donner. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce pour le culte de ce matin. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous accordes. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce parce que tu es vivant au milieu de nous, parce que tu règnes et parce que tu opères, Seigneur. Certainement, mon Dieu, mon roi, aucun de nous ne partira tel qu'il est venu, parce que tu es vivant et parce que tu es présent. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole nous fasse du bien ce matin. Laisse que ta parole nous instruise. Laisse que ta parole nous restaure. Laisse que ta parole nous relève. Laisse que ta parole, oh Seigneur, nous affermisse. Laisse que ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous encourage. Laisse que ta parole, oh Dieu, nous guérisse. Laisse que ta parole, Seigneur, selon le besoin, oh Dieu, qui est le nôtre ce matin, puisse, oh Seigneur, trouver un écho favorable et avoir un effet favorable dans nos vies. Reçois la gloire, reçois la louange pour ces instants, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons, en lisant la parole de Dieu, continuer, alléluia, sur le thème que nous avons recommencé depuis bientôt 4 semaines. Nous avons parlé sur la nécessité d'être prêt, parce que nous savons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous étudions les Écritures, nous comprenons avec aisance, nous comprenons avec évidence que Jésus reviendra.
Et la Bible, alléluia, nous a donné un certain nombre de critères qui, comme des panneaux signalétiques, prophétiques, s'agissent afin d'interpeller notre sainte conscience, de sorte que nous soyons conscients du temps et de la saison dans laquelle nous nous trouvons. La Bible dit, alléluia, que nous devons connaître les temps et les saisons. Parce que la connaissance des temps et des saisons nous permettent d'avoir une attitude, un comportement, une posture en alignement avec la saison. Vous comprenez, bien-aimés? Il est farfelu pour une personne de se vêtir en été comme si elle était en hiver. Alléluia. Ou bien de se vêtir en hiver comme si elle était en été. Pourquoi? Parce que la saison conditionne, la saison oblige, la saison détermine la manière dont nous nous vêtissons, mais aussi le type d'activité qui sont les nôtres. Amen. De la même manière, de manière prophétique, nous devons avoir une sainte compréhension des temps et des circonstances afin d'avoir une lecture des saisons. Parce que c'est cela qui nous donnera de réajuster notre attitude, de réajuster notre comportement, de réajuster notre posture afin d'être en alignement avec la pensée de Dieu. Amen. Amen. Nous avons compris lorsque nous méditons la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 que prophétiquement nous sommes dans la nuit. Et la nuit est cette saison qui précède le retour du Seigneur Jésus. Et parce que nous sommes dans la nuit, nous devons véritablement avoir une attitude, un comportement, une position, une posture qui soit semblable à celle décrite par la Bible des 5 vierges sages dans Matthieu 25. Et afin de comprendre exactement quelle devait être cette posture, nous avons lu cette parabole, alléluia, et nous avons essayé de comprendre dans cette parabole ce qui a été dit au niveau de l'attitude des 5 vierges sages, afin de s'en servir pour l'appliquer dans nos vies. Bien-aimés, vous savez, j'aime à dire que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne peut être puissante et vivante dans nos vies qu'à mesure où nous la mettons en pratique. C'est la raison pour laquelle la Bible nous encourage à ne pas être des auditeurs oublieux. Parce que tu peux écouter la parole, tu peux écouter une prédication comme celle de ce matin, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu ne pourras malheureusement pas bénéficier des effets favorables de cette parole. Parce que souvenez-vous, lorsque Dieu libère sa parole, c'est pour un but. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a libéré. Et la manifestation de ce que porte la parole, ou la manifestation en termes de fruits de la semence qu'est la parole dans nos vies, n'est possible qu'à mesure où on la comprend, on la garde et on la met en application. Amen. Dans le monde spirituel, la connaissance d'une chose n'est démontrée que par la mise en application de cette connaissance. Ou en d'autres termes, dans le monde spirituel, ou par rapport à Dieu, tu ne connais une chose qu'à mesure qu'on voit dans ta vie les fruits, alléluia, qu'apporte la connaissance de la chose connue. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus a dit, c'est une bonne chose d'écouter mes paroles. Parce que vous écoutez mes paroles, vous êtes mes disciples. Mais persévérez dans cette parole. Persévérez dans cette parole. Et c'est alors que vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Alléluia. Donc ce n'est pas la vérité intrinsèquement qui nous affranchit, nous rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit et nous rend libre. Et c'est pour ça que nous ce matin, bien aimés, je vous encourage véritablement à avoir un temps d'intimité, un temps véritablement de communion avec Dieu au travers de sa parole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, je disais, bien aimé, que nous avons analysé l'attitude des saints vierges sages afin de comprendre qu'est-ce qui, dans leur façon d'être, pouvait nous aider dans notre marche quotidienne afin d'être trouvés prêts pour l'avènement de Jésus notre Seigneur. Et nous avons compris, alléluia, qu'il y avait plusieurs choses, notamment le fait qu'elle faisait attention à l'objet de leur attente. Elles veillaient véritablement sur l'objet de leur attente. Et c'est pour cette raison qu'elles ont été prévoyantes. L'autre point de leur comportement que nous avons vu, c'était le fait que, de par le fait qu'elles aient prévu de l'huile pour leur lampe, elles avaient une relation avec l'époux. Et d'ailleurs, même à la fin de cette parabole, Jésus a dit aux vierges folles, retirez-vous loin de moi, parce que je ne vous ai pas connu. Et je vous ai expliqué que dans le contexte de ce verset biblique, le verbe connaître, utilisé dans la translittération grecque, était dinosco. Et dinosco, je vous ai expliqué, ça renvoyait à une connaissance qui était le fruit, le résultat d'une intimité, d'une relation intime entre les vierges et l'époux. Donc, de la même manière, nous avons compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions être trouvés prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus, nous devons, bien évidemment, avoir une relation d'intimité avec lui au travers de la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Nous avons vu ça et je pense que j'ai fait plusieurs résumés dessus depuis bientôt 3-4 semaines. Mais aujourd'hui, nous allons voir un aspect particulier, toujours dans la continuité de ce thème, parce que les différents dimanches, alléluia, nous nous sommes focalisés sur ce qui nous permettait de veiller sur notre engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que nous avons vu que c'était une des caractéristiques des saints vierges sages. Et nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu que pour veiller, par exemple, sur notre engagement vis-à-vis de Dieu, nous devons être comme des petits-enfants. Nous devons être humbles de cœur. Nous devons avoir une attitude de totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Ensuite, nous avons vu que nous devons être reconnaissants parce que la reconnaissance est ce qui va nous donner de produire des actions de grâce et de la louange. Et nous avons vu que Dieu n'est pas insensible à cela. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la conversion. Et nous avons compris que la conversion même est le préalable des préalables parce que nous ne pouvons pas avoir une relation véritable avec Dieu sans être convertis. Et nous avons, sur la base d'Exode 3, parlé de la conversion. Nous avons vu que la conversion, fondamentalement, ça renvoyait à deux notions. La première notion était celle de se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Et la deuxième notion de la conversion était celle de s'engager de manière sincère et authentique à aimer Dieu. Et nous avons compris que ce qui prouvait notre amour vis-à-vis de Dieu, c'est le fait qu'on gardait ses commandements, c'est le fait qu'on lui était obéissant. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons voir ou étudier une attitude ou bien un trait de caractère qui doit être notre partage en tant qu'enfant de Dieu si nous voulons bien évidemment être trouvés prêts pour l'avènement de Jésus notre Seigneur, mais aussi et surtout pour vivre véritablement une vie chrétienne
victorieuse. Bien aimé, vous savez, il est peut-être important pour moi d'ouvrir cette parenthèse. La vie chrétienne ou la marche ou le cheminement avec Dieu n'est pas une chose évidente dans la mesure où nous faisons continuellement face à certaines difficultés. Nous avons des persécutions, nous avons des combats, nous avons plein de choses qui viennent éprouver notre foi. Mais cela ne doit pas nous surprendre parce que Jésus nous l'a dit, alléluia, et il est écrit clairement dans la Bible que tout celui qui veut vivre de manière pieuse sera persécuté. Donc il est normal pour un enfant de Dieu de connaître certaines difficultés. Voyez-vous, de manière naturelle, on ne jette pas des cailloux à un arbre qui ne porte pas de fruits. En général, lorsque des petits enfants passent devant un arbre fruitier, lorsqu'ils veulent consommer les fruits de cet arbre, en général c'est en Afrique qu'on voit souvent ça, ils prennent des cailloux pour pouvoir piser des fruits afin que ces fruits puissent tomber. Mais ils n'ont jamais cette attitude devant un arbre qui n'a pas de fruits. C'est pour dire que il est normal, lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, il est normal, lorsque nous avons pris l'engagement de vivre de manière pieuse, un alignement à la pensée de Dieu, il est normal, lorsque nous avons pris la décision de vivre, de marcher selon nos convictions, qui sont en phase avec la volonté de Dieu, il est normal de vivre des persécutions. Il est normal de rencontrer des difficultés. Mais ces persécutions et ces difficultés ne doivent pas être des pieds d'achoppement pour nous, non. Au contraire, ces difficultés doivent être des tremplins pour affermir notre assise en Christ. Amen. Souvenez-vous, la Bible a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est pour cette raison que nous devons persévérer. La persévérance est une attente, mais une attente qui n'est pas passive. C'est une attente dynamique, mais dans une atmosphère de contradiction, de contrariété, d'opposition. Alléluia. Donc, persévérer, c'est aller de l'avant contre et envers tout. Persévérer, c'est cela. Et la Bible nous dit de persévérer, alléluia. Parce que Jésus nous dit que mon juste vivra par la foi. Mais celui qui se retire, c'est celui qui se perd. Et se retirer ici renvoie à la notion de ceux qui arrêtent de persévérer à cause des difficultés, des problèmes auxquels ils peuvent faire face. Ils abandonnent la foi et se détournent de Christ. Non, bien-aimé, cela ne doit pas être notre attitude. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin et lui dire que tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Tu as fait le bon choix. Celui de suivre Christ, c'est le bon choix. Comme Jésus a dit à Marthe qui se plaignait de ce que Marie ne l'était pas, parce qu'elle trouvait mieux de s'asseoir à ses pieds pour écouter la bonne nouvelle, Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part, cette part qui ne lui sera jamais ôtée. De la même manière, je veux te dire à toi qui m'écoutes ce matin, qu'en choisissant de suivre Jésus, tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part. Et cette part ne te sera jamais ôtée. Est-ce que tu me comprends? Donc, prends courage. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés auxquelles tu peux être confronté, quelle que soit l'opposition qui se lève contre toi, persévère, 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 aie bon courage, persévère, garde les regards fixés
Garde les regards fixés sur lui. Persévère, alléluia. Et tu verras que la fin sera glorieuse. Parce qu'alléluia, tu diras, comme Job a dit, que je sais une chose, je sais que mon Rédempteur ne sommeille point, et il se lèvera le dernier. Donc, quelle que soit la situation que tu peux traverser, mon bien-aimé, ce matin, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es confronté, écoute bien ce que je te dis. Aucun homme ne peut décider de ce qu'adviendra ta vie. Aucun homme ne peut décider, aussi puissant soit-il, aussi grand soit-il, aussi riche soit-il. Aucun homme ne peut décider de la finalité qu'aura ta vie. La seule personne habilitée à décider, le seul maître, le seul Seigneur, c'est Jésus. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Si Jésus élève, personne ne peut abaisser. Si Jésus restaure, personne ne peut détruire. Si Jésus a permis, personne ne peut ébranler. Si Jésus bénit, personne ne peut maudire. Oui, bien-aimé, tu as choisi la bonne part, cette part qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, pour entrer dans le thème de la parole de ce matin, nous allons discerner la pensée de Dieu révélée au travers de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 11. Pour ceux qui connaissent ce texte, c'est l'allégorie du cep et des sarments. Amen. Donc, nous allons lire la parole dans Jean, chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 15. Alléluia. Au verset 11. Je m'arrêterai où je m'arrêterai. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je suis le vrai cep. Amen. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep, excusez-moi. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, si c'est ta Bible, tu soulignes, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus portez de fruits si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez
mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, alléluia, et ne doutez point de mon amour pour vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je vous ai dit que ce matin, nous continuons par rapport au thème que nous avons commencé il y a bientôt 4 semaines. Nous avons vu au travers du comportement, de l'attitude des saints des sages, quel devait être notre comportement, alléluia, afin que nous puissions être trouvés prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus notre Seigneur. Nous avons dégagé de la lecture de ce texte 2 points particuliers, 2 points saillants, qui pour nous ont alimenté, alléluia, le reste de notre méditation les autres dimanches. Les 2 points saillants qui ont été relevés étaient premièrement le fait que les vierges sages, alléluia, aient veillé sur leur engagement. Et pour nous, de manière allégorique, on a vu, pour se référer au sein des sages, que pour être trouvés prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus, nous devons veiller sur la qualité de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. Et nous avons compris, alléluia, que pour veiller sur la qualité de notre engagement vis-à-vis de Dieu, il y a certaines choses que nous devons observer, alléluia, afin véritablement d'être trouvés prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus. Nous avons vu plusieurs éléments. Nous avons cité la reconnaissance, nous avons cité la conversion, nous avons cité, alléluia, le fait d'être comme des petits-enfants, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Et notre aspect se trouve défini dans Jean 15, verset 1 au verset 11 que nous venons de lire. Alléluia. Dans Jean 15, alléluia, Jésus ici, il fait l'allégorie du cep et du sarment. Il utilise cette allégorie pour démontrer à ses disciples une vérité spirituelle. Ici, bien aimés, je veux que vous compreniez que Jésus, alléluia, avait un langage assez particulier. Mais le langage que Jésus utilisait à chaque fois était codifié afin d'aider véritablement ceux qui l'écoutaient à comprendre de manière précise, alléluia, quelle était la pensée de Dieu. Bien évidemment, lorsqu'il était en public, il parlait en parabole. Et nous avons compris lorsque nous lisons la Bible que le fait que Jésus parlait en parabole était, alléluia, une volonté de Dieu. Parce que le psalmiste a dit que je leur parlerai en parabole, j'annoncerai des choses, des mystères cachés depuis la création du temps. Alléluia. Et quelque part, le prophète Ésaïe a prophétisé en disant, je leur parlerai en parabole, afin qu'ils n'écoutent point, afin qu'ils ne comprennent point, de peur qu'ils écoutent, ils entendent, ils comprennent, ils se convertissent. Alléluia. Donc, en réalité, c'était, alléluia, une approche qui découlait d'une sentence divine afin de, entre guillemets, blâmer, si je puis m'exprimer ainsi, l'attitude d'incrédulité du peuple juif. Puisque le peuple juif est le peuple qui avait reçu la loi au travers de Moïse, et c'était ce peuple qui avait reçu non seulement la loi, mais aussi les préceptes, les recommandations, les instructions divines. Ils étaient supposés connaître Dieu, mais au fil du temps, ils se sont éloignés de Dieu. Et cela a irrité Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, alléluia, a choisi, alléluia, au travers de Jésus, de manifester le plan de la rédemption. Certes, alléluia, ça partait d'un point, parce qu'il faut bien partir d'un point. Et ce point, alléluia, était le peuple israélite, précisément les Juifs. Et c'est pour ça qu'on dit le salut vient des Juifs. Mais au travers de cela, le Seigneur avait pour viser de toucher toute l'humanité. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour ça que dans quelque part, il est écrit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc, pour revenir sur ce que je disais donc que Jésus parlait en public en parabole, mais en privé, il parlait, il expliquait le sens des paraboles à ses disciples afin qu'ils aient une connaissance et une compréhension plus précise de ce qu'était la pensée de Dieu. Parce que vous rappelez-vous, alléluia, lorsqu'on lit même la parole, lorsqu'on voit par exemple la parabole du sémeur, la parabole a nous fait comprendre, alléluia,
qu'une parole ne peut porter du fruit dans nos vies que si on l'écoute d'abord et qu'on la comprenne. Alléluia. Et c'est pour cette raison que Jésus prenait le temps en privé d'expliquer les paraboles à ses disciples. Amen. Donc ici, Jésus parle à ses disciples. Il prend l'allégorie du stem et du sarment pour expliquer quelle est la nature de notre relation avec lui. Il dit, le Père est le vigneron, lui, il est le stem et nous sommes des sarments. Alléluia. Et il continue en disant que tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, le Père le retranche. C'est comme pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter du fruit. Est-ce que nous comprenons? Nous devons porter du fruit. Alléluia. Nous devons porter du fruit. Mais les fruits, nous pouvons les porter qu'à mesure où nous sommes connectés, nous sommes unis au cep qui est Christ. Alléluia. Et c'est ce que Jésus explique ici. Jésus le sait, vous êtes des sarments. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, le Père le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il est mort afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur continue en disant, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il continue et il dit que celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte du fruit. Amen. Alléluia. Donc, ici, Jésus est en train de nous donner un mystère. Il nous fait comprendre que la qualité de notre vie chrétienne est intimement liée à notre capacité de demeurer en lui et à sa capacité de demeurer en nous. En d'autres termes, plus nous demeurons en Christ et plus nos cœurs sont ouverts à Christ, c'est-à-dire à sa parole, alors nous portons du fruit. C'est pour ça que dans quelque part, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, je ne me rappelle plus, disait que la grâce vous soit multipliée, que la grâce vous soit multipliée par, que la paix et la grâce de temps pouvoir vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça veut dire que plus tu connais Dieu, au travers de Christ, parce que rappelez-vous, c'est Christ qui révèle le Père. Nul ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Ou celui à qui le Fils, le Père révèle, c'est dans Matthieu 11, verset 25. Donc c'est Jésus qui nous révèle le Père. Alléluia. Parce que nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui vient du Père. Donc Jésus est venu, Jésus s'est manifesté afin de nous révéler qui est le Père. Et en étant en communion avec Christ Jésus, en étant en association, en intimité avec lui, nous avons au travers de lui, par le Père du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu le Père. Amen. Amen. Mais laissez-moi faire une petite parenthèse au niveau de connaissance, parce que depuis je parle de connaissance. Bien évidemment, nous devons savoir, alléluia, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Amen. Amen. Le premier niveau de connaissance, c'est le niveau gnostique. Ce niveau de connaissance est un niveau auquel nous accédons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, mais il faut être né d'esprit et donc pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc la rencontre, alléluia, ou bien la rencontre, voilà, la rencontre avec Dieu au travers de Christ Jésus, alléluia, nous qualifie lorsque nous déployons notre foi à connaître le Père. Est-ce que nous comprenons? Ça nous qualifie à connaître le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit est régénéré en Christ et nous sommes ouverts aux choses spirituelles. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc les choses spirituelles ne sont compréhensibles que par des hommes spirituels. Alléluia. Or, tous ceux qui ne sont pas en Christ ont l'esprit, alléluia, mort. Non pas qu'ils n'ont pas d'esprit, mais ils ont l'esprit mort dans le sens où leur esprit n'est pas en connexion avec la source de vie qui est Dieu. Est-ce que nous comprenons? Yes. Dans cette connaissance, lorsque nous naissons de nouveau, alléluia, c'est la connaissance gnostique. C'est une connaissance, alléluia, qui est liée au logos.
la parole dans son état brut. Et c'est une connaissance aussi, alléluia, qui est parfois le fruit d'une révélation au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qui imprime certaines vérités et les établit dans nos cœurs. Amen. Par exemple, c'est cette dimension de connaissance qui nous donne de comprendre que Marie, étant vierge, a donné naissance à Jésus. Du moins, elle a conçu Jésus par la puissance épikaizo du Saint-Esprit. Ça, c'est une connaissance qui n'est pas accessible à tout le monde. La preuve en est, beaucoup de personnes aujourd'hui disent que c'est un mensonge. Que comment quelqu'un peut enfanter ou bien peut concevoir un enfant s'il n'y a pas une semence d'un homme. Alléluia. Justement, c'est cette dimension de connaissance-là qui nous donne de comprendre que Marie a enfanté Christ par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu te visitera, l'ombre du Très-Haut sera sur toi. Et tu enfantes, et tu seras enceinte. Alléluia. L'homme du Tout-Puissant, épikaizo, alléluia. Donc la semence de Dieu, alléluia, qui est la parole, a été introduite à Marie par la puissance du Saint-Esprit, épikaizo, et c'est cela qui a donné, alléluia, à Jésus, alléluia, de grandir dans son ventre jusqu'à ce qu'elle puisse enfanter. Ça, c'est une connaissance, alléluia, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès, sans qu'on ait besoin de nous demander, nous la comprenons, nous la recevons. Et il y a plein de connaissances comme cela, comme celle de savoir que Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Il y a plein de connaissances comme celle-là, alléluia. C'est ça le premier niveau de connaissance. Le deuxième et la deuxième dimension de connaissance, bien aimé, quand tu grandis un peu plus, c'est la connaissance épignosis. Alléluia. La connaissance épignosis, c'est une connaissance expérimentale. C'est une connaissance que nous acquérons à mesure où nous marchons avec Dieu, à mesure où nous apprenons à le connaître au travers des Écritures, au travers, alléluia, de sa parole. La connaissance gnosis, c'est la connaissance d'un enfant. Alléluia. La connaissance épignosis, c'est la connaissance d'un fils. Alléluia. Un enfant de 3 ans ne connaît pas son père comme un fils de 30, 35, 40 ans. Alléluia. Ils n'ont pas le même niveau de maturité. Ils n'ont pas le même niveau de connaissance. Et la troisième dimension, le troisième niveau de connaissance, alléluia, c'est la connaissance de dinosco. Ça, c'est la dimension de la connaissance de l'épouse, alléluia. Dans une maison, un bébé ou un enfant ne connaît pas son père comme un fils, et un fils ne connaît pas son père comme la mère, alléluia. Parce que les enfants ne peuvent pas voir leur père nu, par exemple. Les enfants ou les fils n'ont pas la possibilité de voir la nudité de leur père. Ben, par contre, l'épouse, elle voit la nudité de son époux. C'est comme pour dire, alléluia, que l'épouse a accès à une dimension de connaissance que l'enfant et le fils n'ont pas. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour cette raison que nous devons aspirer à connaître Dieu. Parce que, bien aimé, c'est la connaissance qui nous donne de grandir et c'est la connaissance qui nous donne de maturer. Plus nous connaissons Dieu, plus nous grandissons. Et plus nous grandissons, plus nous maturons. Plus nous maturons, plus nous devenons des chrétiens, alléluia, solides. Plus nous devenons des chrétiens vivants. Plus nous devenons des chrétiens qui ont de l'impact, alléluia. Partout où nous nous trouvons, nous pouvons impacter. Parce qu'alléluia, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Nous sommes remplis de la connaissance de Dieu qui transcende notre être afin d'impacter notre environnement. Alléluia. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que nous faisons office d'ambassade de Christ. Alléluia. Car partout nous allons, nous répandons le don de la connaissance de Christ. Mais pour faire office d'ambassadeur de Christ, pour répandre le don de la connaissance de Christ, bien aimé, tu dois connaître Christ. Alléluia.
Jésus a dit, alléluia. Le Seigneur a dit, vous faites bien d'écouter ma parole. Parce qu'en écoutant ma parole, vous êtes mes disciples. Mais si vous persévérez dans cette parole, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et je vous ai dit en introduction que ce n'est pas la vérité en elle-même qui a franchi. Parce qu'une vérité que tu ne connais pas n'a aucun effet dans ta vie. Pour qu'une vérité ait de l'effet et de l'impact dans ta vie, il faut que tu la connaisses. Et c'est pour ça que Jésus a dit que c'est alors qu'en persévérant dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Alléluia. Amen. Donc c'est de la même manière que nous devons aspirer à connaître Dieu, à quitter de la connaissance noxis à la connaissance épinoxis, à quitter de la connaissance qu'un enfant a de son père, à celle qu'un fils a de son père, et à quitter de la connaissance qu'un fils a de son père, à celle qu'une épouse a de son époux. Parce que nous, alléluia, l'église de Dieu, nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes ces saintes vierges sages, alléluia, préparées par le Saint-Esprit pour la rencontre de l'époux. Parce que souvenez-vous, lorsque Christ viendra, qu'est-ce qui se passera? Nous serons enlevés pendant 7 ans et nous passerons du temps avec le Seigneur pour célébrer ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc nous devons comprendre, alléluia, que l'excellence à laquelle Dieu nous appelle, alléluia, c'est cette excellence en termes de connaissance que possède une épouse vis-à-vis de son époux. Et cette connaissance, nous ne pouvons l'acquérir qu'à mesure où nous demeurons en Christ. C'est pour cette raison que Jésus a dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments, et que tout celui qui ne demeure pas en lui et en qui ne demeure pas ne peut porter du fruit. Donc en réalité, les fruits que nous portons, alléluia, ne sont pas le résultat de notre effort, mais c'est simplement le résultat de notre capacité, de notre volonté, de notre détermination à rester connecté au cep, alléluia, et de laisser, alléluia, la vie du cep couler en nous, alléluia. Amen. Yes. Nous devons demeurer en Christ, alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous étudions plus précisément le verbe demeurer, alléluia, dans le contexte de Jean 15, alléluia, nous comprenons déjà même en français que demeurer fait partie des verbes d'état. Les verbes d'état, on les connaît. Il y a être, avoir l'être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer. Et nous savons qu'en français, les verbes d'état expriment un état permanent, un changement ou une apparence. Alléluia. C'est ce que définit les verbes d'état. Alléluia. Donc le verbe demeurer est un verbe d'état. Et il exprime, alléluia, un état permanent. Donc Jésus nous fait comprendre ici que la clé des clés, alléluia, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, est celle de demeurer en lui et de laisser Christ demeurer en lui. Yes. Amen. Nous devons comprendre cela, c'est très important. Bien-aimés, nous sommes connectés au cep qu'est Christ au travers de notre conversion. Alléluia. Lorsque nous sommes nés de nouveau, au temps par rapport à la conversion, au travers de la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, alléluia, Dieu nous connecte automatiquement au cep qu'est Christ. Parce que souvenez-vous que Dieu est le vigneron. Donc, lorsque nous sommes connectés, alléluia, au cep qu'est Christ, cette connexion définit ce qu'on appelle la position. C'est pour cette raison que quelqu'un peut dire, je suis en Christ. Oui, tu es en Christ parce que Père t'a posé
positionné, il t'a connecté au cep qu'est Christ. Toi, le sabbat, il t'a connecté, il t'a greffé au cep qu'est Christ. Lui, ça, c'est ta position. Mais maintenant, le fait de demeurer sur cette position et de porter de fruits, c'est ce qu'on définit par ta condition. Et ta condition est matérialisée par ta marche quotidienne. Rappelez-vous, Jésus a dit, resserré est la porte et étroit est le chemin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous passons par la porte qu'est Christ, alléluia, nous arrivons devant un chemin qui est resserré. Étroit est la porte, étroite est la porte, et resserré est le chemin. Mais nous empruntons ce chemin. Nous marchons. C'est une marche quotidienne que nous faisons avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est cette marche qui définit notre condition. Alléluia. Mais nous sommes déjà positionnés en Christ. Mais cette marche qui définit notre condition. Maintenant, l'attitude que nous avons durant cette marche, alléluia, c'est ça qui permet que nous puissions demeurer connectés au cep qu'est Christ. Alléluia. Et cette attitude, alléluia, demandera toujours de notre implication. Je vais vous faire une révélation, bien aimé. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père, alléluia, de lumière, de qui ne vient aucune source d'ombre, aucune source de variation. Ok, mais bien aimé, sache aujourd'hui que tout don de Dieu, je dis bien tout don de Dieu est parfait. Tout don de Dieu est parfait. Mais la manifestation de la perfection du don demandera toujours ta contribution. Parce que Dieu qui est parfait passe toujours par un canal imparfait, toi, afin de manifester ses desseins. Mais le canal que Dieu est, a le devoir et l'obligation de s'ajuster afin de rester propre, de rester aiguisé, de rester calibré pour l'action de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Yes. Donc, bien aimé, ta condition, alléluia, elle est régie par des règles, alléluia. Amen. Dieu a dit dans Amos, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Donc, bien aimé, la marche chrétienne a des prérogatives. La marche chrétienne a des règles. La marche chrétienne a des obligations. La marche chrétienne a des exigences. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces exigences ne sont pas lourdes. Ces exigences ne sont pas compliquées. Amen. Parce que Jésus, alléluia, par le Saint-Esprit, nous aide dans cette marche. Tout ce qu'elle requiert, c'est notre engagement et notre obéissance. Amen. Donc, demeurer, pour revenir à Jean 15, alléluia, j'ai dit que c'est un verbe d'état qui exprime un état permanent, un changement ou une apparence. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et je vous ai dit, lorsque nous observons, alléluia, de manière profonde, le verbe demeurer dans Jean 15, et lorsque nous nous référons à la traduction grecque de ce verbe, dans le contexte de ce verset biblique, nous comprenons que le mot demeurer renvoie à trois choses. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'une chose, et le dimanche d'après, nous allons continuer sur les deux autres. Yes. La première chose à laquelle renvoie le verbe demeurer, c'est la notion de continuité dans le temps. Amen. La notion de continuité dans le temps. En d'autres termes, demeurer ici veut dire rester, veut dire persévérer, quel que soit le temps et les circonstances. Non pas s'enfuir devant le danger. Et vous vous rappelez, en introduction, j'ai fait une courte exhortation où je parlais de la persévérance. En réalité, une des manières de demeurer en Christ est celle de persévérer. Quelles que soient les difficultés, je persévère. Quelle que soit l'opposition, je persévère. Amen. Quelles que soient les conditions, je persévère. Que le temps soit favorable ou pas,
je persévère. Amen. Je persévère, je persévère. Yes. Parce que j'ai le regard fixé sur Christ, Amen. l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen. Je sais qu'il est vivant. Amen. Je sais qu'il est vivant. Yes. Je sais qu'il est vivant. Yes. Et je persévère. Yes. Parce que je ne regarde pas aussi constant ceux qui sont les miennes. Amen. Je ne regarde pas aux difficultés auxquelles je suis confronté. Amen. Mais je regarde à Christ. Yes. Je fais confiance à celui qui a fait la promesse. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Yes. Je ne vous délaisserai pas. Amen. Je serai avec vous tous les jours. Yes. Il est fidèle. Il Amen. est présent. Amen. Donc nous devons persévérer. Amen. Et en persévérant, nous demeurons en Christ. Donc la persévérance est une des clés qui nous donne de demeurer en Christ. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre quelque chose d'important. Yes. Yes. Pourquoi est-ce que nous devons persévérer? Bien aimé, nous devons persévérer parce que comme Paul l'a dit dans Philippiens 3 au verset 14, il a dit, je cours, non pas combattant de l'air. Je cours, non pas comme peu perdant de mon temps, je paraphrase. Mais je cours afin de remporter le prix de ma vocation céleste en Christ. Donc, bien aimé, la marche chrétienne est une course. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Je vous ai parlé de la condition et de la position. Je vous ai dit que la condition est ce qui définit, ou bien est définie par la qualité de notre marche en tant qu'enfant de Dieu sur le chemin resserré que nous avons rencontré après avoir franchi la porte qu'est Christ. Parce que souvenez-vous, Christ est la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Nul ne peut entrer sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc Christ est la porte, Christ est le chemin, Christ est la finalité. Yes. Maintenant, pour revenir sur ce que je disais, lorsque nous passons par la porte qui est Christ au travers de la nouvelle naissance, nous trouvons devant le chemin resserré. La manière d'emprunter ce chemin définit notre condition. Est-ce que nous comprenons? Yes. Maintenant, bien-aimés, la marche n'a d'importance qu'à mesure où nous arrivons à la fin. Amen. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dans Philippiens 3 parle de course. Parce qu'en réalité, lorsque nous naissons de nouveau, alléluia, Dieu nous qualifie à courir. Or, la course, alléluia, est celle qui récompense les coureurs. Amen. Personne n'est récompensé s'il ne court. Yes. Mais tu peux courir ou ne pas courir. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu cours et tu arrives à la fin, tu seras récompensé. Yes. Donc, comprenez très bien le principe. La nouvelle naissance nous qualifie à courir. Alléluia. Yes. La course, alléluia, nous devons la courir avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Mais la course n'a d'effet ou de signification véritable qu'à mesure que nous courons jusqu'à la fin. Yes. Dans cette course, le plus important n'est pas d'arriver premier. C'est pas une histoire d'arriver premier, d'arriver deuxième. Le plus important, c'est d'arriver. Yes. Par contre, si tu cours et tu arrives, mais tu ne cours pas selon les règles, tu es disqualifié. Amen. Parce que la course a des règles. Est-ce que nous comprenons? Yes. Donc c'est cela. La marche chrétienne est une course, non pas de vitesse. Non, c'est une course dont le but est de terminer la course. Mais pour terminer la course, alléluia, nous devons courir selon les règles établies par Dieu. Si nous ne courons pas selon les règles et nous terminons la course, nous sommes disqualifiés. Donc nous devons deux conditions pour recevoir notre prix. La première condition,
c'est de courir la course jusqu'à sa fin. Et la deuxième condition, c'est de respecter les règles. Amen. Et lorsque nous comprenons cela, bien-aimés, nous comprenons l'importance de demeurer en Christ. Parce que, bien-aimés, je vous assure, être chrétien, ce n'est pas de bouche. Dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Être chrétien, bien-aimé, se voit au travers de notre attitude. Amen. Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Yes. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est cela. Je vais redire ce verset que j'ai dit. Celui où l'apôtre Paul dit, je passe dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, à son verset 1, à son chapitre 1, un peu plus bas, l'apôtre Paul dit que nous faisons office d'ambassadeur de Christ. Oui, nous faisons office d'ambassadeur de Christ. Alléluia. Mais pour faire office d'ambassadeur de Christ, il faut demeurer en Christ et laisser Christ demeurer en nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la persévérance est une clé qui nous permet de demeurer en Christ. Alléluia. Et lorsque nous lisons, je vais chuter par là, Jean 15 vers la fin, le Seigneur a dit que celui qui porte beaucoup de fruits, alléluia, est celui, alléluia, qui glorifie Dieu. Parce que quelque part aussi dans Matthieu, il est dit que Dieu se glorifie lorsque nous portons beaucoup de fruits. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous devons demeurer en Christ, comme nous avons lu, et nous devons laisser Christ demeurer en nous. C'est la condition, ce n'est pas que nous portons du fruit. Et plus nous portons du fruit, plus Dieu nous aimante, et il nous rend capable de porter encore plus de fruits. Amen. Mais Jésus à la fin nous fait comprendre que tout cela n'est possible qu'à une seule condition, à la condition que nous gardons ces commandements. Dans un autre terme, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Amen. Car c'est l'obéissance à la parole de Dieu, alléluia, qui va nous donner de persévérer afin de demeurer connectés au Seigneur qu'est Christ Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.